Bonjour, je suis Jérémy Yop, conseiller immobilier sur Lyon et l'Est lyonnais pour le réseau IAD. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur le crédit immobilier. Le crédit immobilier concerne les opérations d'achat d'un immeuble à usage d'habitation professionnelle ou d'un terrain destiné à sa construction. Il existe différents types de prêts, ils sont tous conçus pour répondre aux attentes des emprunteurs, en fonction de leur situation, de leur niveau de vie et du projet. Les Français sont de grands consommateurs de crédit. Selon une étude de l'Association française des sociétés financières, les voitures et les motos sont les principaux biens acquis par le biais d'un prêt à la consommation, tandis que 90% des crédits obtenus servent à financer un projet de consommation durable. Le principe est simple, l'emprunteur contracte sur dossier un crédit immobilier auprès de son établissement bancaire afin de financer la construction ou l'acquisition de son logement. Le contrat, les modalités d'obtention du crédit, de remboursement et d'assurance sont encadrées par une réglementation très stricte. La durée est variable et fait souvent l'objet d'une négociation entre la banque et l'emprunteur. La durée moyenne d'un prêt est de 20 à 25 ans mais peut parfois aller jusqu'à 30 ou 35 ans. Les crédits immobiliers ne sont pas plafonnés, il n'existe pas de montant maximum mais le montant du prêt est généralement proportionnel aux ressources du ménage. Qui dit crédit immobilier dit taux plafonné par la Banque de France. Les taux de crédit immobilier dépendent de l'établissement prêteur. C'est pour cette raison que les particuliers qui cherchent à contracter un prêt immobilier sont vivement encouragés à comparer les différents taux d'emprunt pratiqués par les banques et organismes de crédit. Le taux d'intérêt est défini par le prêteur. Il peut être fixe pendant toute la durée du prêt ou variable en fonction de sa durée ou d'un indice. Lorsque vous contractez un prêt immobilier, la banque peut exiger une assurance pour pallier les risques liés au décès et à l'invalidité. Le calcul du taux d'intérêt dépend de trois principaux paramètres qui est la durée de l'emprunt, le profit de l'emprunteur et le taux de l'obligation similable du trésor. La majeure partie des emprunteurs optent pour le prêt à taux fixe, gage de sécurité. Le taux variable représente un pari financier, c'est un remboursement qui commence bas les premières années et finit beaucoup plus haut les dernières années. Il est davantage conseillé aux emprunteurs dont les revenus sont stables ou augmentent régulièrement, les fonctionnaires, les jeunes entrepreneurs et les investisseurs locatifs. Il peut être également intéressant pour les personnes qui souhaitent revendre quelques années plus tard, mais attention, il vous faudra faire des calculs. L'important pour l'emprunteur est de conserver la maîtrise du risque dans toutes circonstances. La capacité d'emprunt d'un particulier correspond au montant maximum qui lui sera permis d'emprunter dans un établissement bancaire. Elle dépend de certains critères qui sont son âge, son département de résidence, ses revenus annuels, ses autres crédits ou emprunts en cours, le type de bien visé, neuf, ancien ou terrain à bâtir, la durée du prêt et le taux d'emprunt. Il faut également que votre taux d'endettement ne dépasse pas 33% de vos entrées d'argent mensuelles. De nombreux outils de simulation de capacité d'emprunt pour un crédit immobilier sont disponibles gratuitement sur Internet. Se lancer dans un projet d'acquisition immobilière sans apport est risqué pour l'emprunteur. Dans l'idéal, mieux vaut être en mesure de présenter un apport personnel correspondant à 20% de la somme empruntée ou 10% dans le cas de l'achat d'une première résidence principale. Cet apport personnel sert à payer les frais de notaire, les frais de garantie et les frais de dossier. Avoir un apport maximise fortement vos chances de décrocher un prêt immobilier. Plus votre apport personnel est important, plus les conditions d'obtention du prêt seront optimales. Par exemple, le taux sera plus bas, les frais de dossier sont réduits et l'obtention plus rapide. Pour un établissement bancaire, accorder un prêt constitue un risque et un apport personnel conséquent montre à la banque votre capacité à épargner. Pour une demande de financement de l'achat de votre maison, pensez dans un premier temps à signer un compromis de vente avec une clause suspensive afin de déterminer la date maximum pour obtenir votre crédit immobilier. Il vous faudra ensuite comparer les offres des différentes banques. Un crédit immobilier sera peut-être plus intéressant chez Boursorama que chez la Société Générale ou inversement. Le mieux étant de passer par un courtier immobilier qui, en règle générale, ne vous demandera
aucun argent car celui-ci est rémunéré par l'organisme de prêt. Vient ensuite le montage de votre dossier et pensez à présenter à la banque tous les documents nécessaires. Lorsque la banque vous donnera son accord de principe, vous pourrez y ouvrir un compte et recevoir votre offre de prêt officielle. Vous avez cependant un délai de réflexion de 10 jours afin de mettre de l'ordre dans vos idées et de vous assurer que les crédits proposés vous conviennent. À vous d'accepter l'offre en renvoyant le dossier signé. N'oubliez pas de signer et d'enregistrer vos actes de vente auprès d'un notaire pour devenir propriétaire et la première mensualité du remboursement du prêt intervient le mois suivant la signature de votre acte de vente. J'espère que cette vidéo vous a aidé à répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Je peux aussi vous proposer une estimation gratuite de votre bien. Cela va permettre aussi de faire connaissance. J'accompagne toute personne dans leur projet sur Lyon ou l'Est lyonnais. Contactez-moi pour que l'on puisse discuter ensemble de votre projet. Si par contre vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un e-book réservé à tous les vendeurs qui souhaitent se former. En attendant, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bonne journée et ciao!